Un autre problème vasculaire qu'il est important de garder en tête est la claudication intermittente. Elle se présente comme une douleur à la jambe, souvent également à la fesse et à l'aine, qui est associée avec la marche. Ça ressemble beaucoup à l'arthrose. Nous vous fournissons ici des facteurs de risque que vous pouvez reconnaître pour vous aider à déterminer quelles sont les personnes susceptibles d'être atteintes de claudication intermittente. Par exemple, on voit ici qu'un fumeur a 2 à 7 fois plus de chances d'avoir une claudication intermittente. En plus de la claudication vasculaire, il existe également la claudication neurologique, la sténospinale. Elles peuvent vraiment se mimer l'un l'autre. Cela peut être mélangeant, mais ils ont tout de même leur patron distinct, que ce soit au niveau de la distance de marche, des facteurs aggravants, de la marche en montée ou en descente, des facteurs facilitants, du temps de soulagement, la douleur lombaire, la mobilité lombaire, la faiblesse, le type de douleur, et s'il y a présence d'atrophie ou non. Mais il y a une très simple question que j'aime poser à mes patients pour m'aider à y voir plus clair. Elle peut paraître étrange, mais elle est très aidante. Cette question est: aimez-vous faire l'épicerie? Les gens ayant la claudication vasculaire répondront: ça ne me dérange pas. Mais ceux ayant une claudication neurologique de nature spinale répondront: j'adore faire l'épicerie. Car c'est le seul moment où ils peuvent marcher en flexion lombaire, en plaçant la mise en charge sur leur avant-bras sur le panier d'épicerie. Donc, s'ils aiment faire l'épicerie, je pense que nous pouvons tout de même faire les choses de façon un peu plus scientifique. C'est pourquoi nous vous fournissons ici 2 règles de prédiction clinique. Une pour rouler in l'asténospinale et une pour rouler out l'asténospinale, développée par Cook. Prenez un moment pour les lire.